Voici tout ce qui s'est passé aux États-Unis au cours des 12 dernières heures. Le président Donald Trump a déclaré qu'un juge avait eu tort de bloquer la construction d'une salle de bal de 400 millions de dollars à la Maison-Blanche, financée par des fonds privés, affirmant que de riches donateurs souhaitent depuis 150 ans créer la plus belle au monde, ce qui nécessiterait une autorisation du Congrès. Il doit s'adresser à la nation ce soir au sujet du conflit avec l'Iran, en évoquant un possible retrait des forces américaines dans un délai de 2 à 3 semaines, tout en demandant aux partenaires de l'OTAN d'assurer eux-mêmes la sécurité de leur pétrole dans le détroit d'Ormuz. Il a également annoncé qu'il assistera à une audience de la Cour suprême concernant son décret visant à mettre fin au droit du sol. Par ailleurs, les avocats de Tyler Robinson, accusé d'avoir assassiné Charlie Kirk, soutiennent que l'analyse des armes à feu soulève des doutes sur l'arme du crime. Bien que des experts affirment que cet argument ne tient pas, la balle s'étant brisée à l'impact, tandis que la douille correspond. Le président a signé un décret sur l'intégrité électorale, affirmant qu'un vote honnête est essentiel à l'existence d'une nation. Un juge fédéral a bloqué un décret visant à couper les financements de NPR et PBS, estimant qu'il violait le premier amendement, une décision saluée par la direction de NPR comme une victoire pour une information libre et indépendante. La Cour suprême a statué à 8 voix contre 1 pour annuler une interdiction des thérapies de conversion LGBTQ, jugeant que les États ne peuvent pas utiliser leur pouvoir de régulation pour restreindre certaines opinions au nom de la liberté d'expression. D'anciens agents du FBI ont déposé une plainte de licenciement abusif liée à leur rôle dans les enquêtes sur les tentatives d'annulation de l'élection de 2020. Enfin, Tiger Woods a annoncé qu'il se retirait temporairement après son récent accident de voiture afin de suivre un traitement et de se concentrer sur sa santé tout en demandant le respect de sa vie privée.